هذه هي الحقيقة. Maintenant, qu'en est-il des rapports militaires entre l'Algérie et le Maroc? Je vous donne des chiffres parce que les deux pays ne peuvent pas gagner. Qui n'aidons maintenant l'armée marocaine et l'armée algérienne. Le Maroc et l'Algérie représentent entre 60 et 70% des importations de l'armement du continent africain. Les deux pays représentent à eux seuls plus entre 60 à 70% des importations de l'armement des pays africains. D'abord, je vais vous dire la source des chiffres que nous allons voir. C'est un organisme mondial très connu. On va l'utiliser comme référence. Je cherche son nom exact. Voilà. Il s'appelle le SPRI. Voilà, le CIPRI, Suède. C'est un organisme international qui est basé en Suède et qui a fait chaque année des études ou des enquêtes internationales sur le marché de l'armement à travers le monde, sur ce que les pays sont en train de consommer comme armement, sur ce qui importe le plus des armements. Je connais quelles sont les armées les plus... C'est lui qui fait le classement des armées les plus puissantes du monde. C'est un organisme suédois qui est très très connu, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'industrie militaire ou à l'actualité de l'armement dans le monde. C'est un organisme très connu. Mais c'est les chiffres. Ça s'appelle The Military Balance, voilà. Il fait le Global Firepower. Il publie chaque année ce qu'on appelle le Global Firepower. C'est le CIPRI. Voilà, CIPRI. Je voulais vous donner juste le nom exact. Vous pouvez aller vérifier ces chiffres-là. Voilà, en français, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui a été fondé en 1966, mais on l'appelle plus en anglais le CIPRI. Donc, le CIPRI qui est l'organisme le plus fiable, internationalement parlant, concernant les importations des armes, les achats d'armes, les rapports de force entre les différentes armées du monde. Nous maintenant à nos chiffres. On va parler de l'armée marocaine et de l'armée algérienne en même temps. Pour voir, et les chiffres vont vous démontrer que personne ne peut gagner parce que les rapports de force sont plus ou moins équivalents. Ne double les budgets. De 2010 à 2019, l'Algérie a dépensé plus de 90 milliards de dollars pour acheter des armes et pour moderniser son armée. L'armée marocaine, le Maroc, de son côté, a dépensé entre 2010 et 2019 plus de 35 milliards de dollars. Il y a une grosse différence qui est énorme, effectivement, parce que l'Algérie est beaucoup plus riche que le Maroc, mais aussi parce que l'Algérie, durant les années 90, elle a été blacklistée, il y avait un blackout international, il y avait un blocus international, plutôt, et l'armée algérienne, à cause des violences de la guerre civile, avait du mal à se procurer des armes, et très peu de pays voulaient vendre des armes à l'Algérie, et c'était hyper compliqué, et la guerre civile, qui a retardé un peu le développement du pays. À la sortie de la guerre civile des années 90, l'armée algérienne était obligée de revoir beaucoup de ses équipements et de se remettre à niveau. De se moderniser pour rattraper tous les retards qui ont été accusés dans les années 90. Donc l'Algérie a dépensé plus de 90 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Le Maroc a dépensé pour son armée plus de 35 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Maintenant, nous regardons les troupes. Les effectifs. Les effectifs, les militaires actifs, ceux qui sont actifs. Au Maroc, nous avons 310 000 militaires qui sont actifs. En Algérie, nous avons 130 000. Ensuite, les réservistes. Les réservistes, nous avons 150 000 au Maroc, 150 000 en Algérie. Les paramilitaires, ils sont plus de 190 000 en Algérie, plus de 50 000 au Maroc. Donc là, au niveau des effectifs, il n'y a pratiquement pas de grosse différence. Nous avons deux armées qui ont pratiquement les mêmes effectifs. En Algérie, on estime presque 500 000 effectifs de l'armée. Au Maroc, nous avons pratiquement presque 500 000 aussi, quand on compte tous les réservistes et les soldats qui sont mobilisables, etc. Les véhicules blindés. Les véhicules blindés, l'Algérie, 7 000 véhicules blindés. Le Maroc, 8 000 véhicules blindés.
Les chars de combat. L'Algérie, 2000 pratiquement 24, presque 2100 chars de combat. Le Maroc, 3003 chars de combat. Nous avons l'artillerie. L'artillerie, c'est-à-dire tout ce qui est l'artillerie, le medfa, etc. L'artillerie, voilà. L'artillerie, l'Algérie, 720. Le Maroc, 510. Les systèmes anti-aériens, l'Algérie, 269. Le Maroc dispose de 92 systèmes anti-aériens, c'est-à-dire tout ce qui est missiles, etc., pour empêcher des bombardements aériens. La marine, oui, la marine a un avantage clair pour l'Algérie du point de vue technique et logistique. La marine, au niveau des navires de surface, l'Algérie a 76, le Maroc a 35. Les sous-marins, l'Algérie a 6, le Maroc n'a pas de sous-marins. Les avions de combat, 124 pour l'Algérie, 83 pour le Maroc. Les hélicoptères d'attaque, 23 pour le Maroc, 227 pour l'Algérie. Les drones, 29 pour le Maroc, 25 pour l'Algérie. Et les satellites militaires, 2 pour le Maroc, 6 pour l'Algérie. Qui je vois des gars à la revue dans les équipements militaires des deux pays. Il y a un avantage clair pour l'Algérie au niveau de la marine et au niveau des avions de combat. Mais tout le reste, c'est pratiquement des armées équivalentes. Même au niveau des avions de combat, au niveau de la marine, vu que les Marocains sont un peu supérieurs à l'armée algérienne dans d'autres secteurs, c'est deux armées équivalentes. Ni plus ni moins. Si ces deux armées vont s'affronter, avec les moyens dont ils ont, avec les moyens qui sont à leur disposition. Quel est le vainqueur, quel est le vaincu? Au côté algérien, nous avons les sous-marins, on va encercler le Maroc, on va bombarder toutes les villes. Côté marocain, nous avons beaucoup de capacités de drones et de systèmes et anti-aériens, etc. Et nous allons empêcher cela. L'infanterie, on a plus de chars. Nous avons du matériel russe, nous avons du matériel américain. J'ai du matériel chinois, j'ai du matériel français. Mais réellement, les mêmes capacités militaires. Mais qu'est-ce une grosse différence? Mais qu'est-ce une énorme différence? Zid, les deux armées, quand si elles vont s'affronter, il va y avoir toutes les puissances étrangères qui vont se mêler pour essayer ou d'aggraver le conflit ou de le résoudre, mais selon leurs intérêts. Parce qu'au moins, ils vont pas défendre les intérêts des Algériens et des Marocains à leur place. Tout le monde s'en fout des intérêts des Algériens et des intérêts des Marocains. Le monde entier essaie de défendre ses propres intérêts au détriment de ces pays-là, qui sont des pays sous-développés et qu'on essaie d'instrumentaliser pour réaliser un agenda géopolitique international. Qui je vois les chiffres de les équipements. Personne ne va gagner. La guerre n'est pas un jeu vidéo. Sur les réseaux sociaux, la guerre, c'est des jeux vidéo. Je suis en PlayStation ou la Xbox ou dans le monde virtuel. Non, la guerre, c'est du sang. C'est des âmes c'est des corps qui sont déchiquetés. C'est des villes qui seront rasées. C'est des populations entières qui seront déplacées. C'est des pays qui vont être déchirés. Etc., etc. Donc, l'Algérie et le Maroc, ils ont tout simplement les mêmes problèmes, le même degré de sous-développement, le même... Peut-être que le Maroc il est plus soutenu à l'international grâce à son alliance avec Israël et les États-Unis. L'Algérie a aussi une alliance forte avec la Russie et plus ou moins avec la Chine. Donc, c'est les mêmes, c'est des rapports de force sont équivalents. Les goules comme l'Algérie est nettement supérieur à l'Ouïgdeb. Les goules que le Maroc il est nettement supérieur à l'Ouïgdeb. Personne n'est supérieur. C'est deux pays sous-développés qui passent leur temps à acheter des armes. 70%, jusqu'à 70% des armes achetées sur le continent africain proviennent du Maroc et de l'Algérie. L'Algérie achète beaucoup plus parce qu'elle a beaucoup plus d'argent, donc elle est classée régulièrement parmi les 10 premiers importateurs au monde d'armement. Mais le Maroc n'est pas très loin. N'est pas très loin non plus, Ejma. Qui va gagner? Personne. Qui va perdre? Tout le monde.